Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Nous allons commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Merci à tous, en tout cas, d'être si nombreux à rejoindre la chaîne. Alors, ce mois-ci, vous avez la lune inversée. La lune inversée nous parle de confusion, de fuir parfois la réalité pour vous comment dire, réconforter dans le monde de l'illusion. Alors c'est soit volontaire ou soit involontaire, soit vous êtes à fond dans votre imagination et très peu les pieds sur terre, ce qui peut peut-être un peu vous nuire ce mois-ci, mais c'est aussi l'illusion, c'est aussi de fausses suppositions, c'est aussi se tromper ou être trompé ou ne pas voir quelqu'un qui se cache dans l'ombre, de ne pas voir tout à fait toutes les perspectives qui arrivent vers vous. Il peut y avoir des apparences trompeuses, des théories brinque-ballantes, et faire des erreurs, finalement de ressentir des choses et de mal les ressentir. Alors cette lune inversée peut parler aussi d'angoisse, d'angoisse et de peur qui vous bloquent et qui remontent à la surface de vos entrailles. Alors, pour d'autres, peut-être de façon plus précisément, la lune, ça parle de votre foyer, de votre famille, de votre maison. Il peut y avoir des problématiques pendant ce mois liées à votre maison, votre foyer ou votre intimité. L'intimité, peut-être certains poissons pourraient se retrouver un peu malades, par exemple, pendant le mois de mars. On va essayer d'en savoir un peu plus avec ce tirage, déjà en dévoilant la première colonne et ensuite en venant compléter avec la seconde. Pardon. Alors, on commence avec votre état d'esprit du mois de mars. Ici, votre état d'esprit, le roi d'épée. Avec cette lune inversée, ça nous dit que le roi d'épée va essayer, vous allez essayer de lutter pour essayer de voir les choses avec plus de discernement. Peut-être que les choses ne vont pas vous paraître très très claires et ce roi d'épée est un peu contradictoire entre guillemets avec la lune inversée, puisque lui, le roi d'épée, il est censé voir les choses avec énormément justement d'intelligence, de discernement, de lucidité, mais il peut aussi finalement
avoir une sorte de tendance à être un peu trop froid, à ne pas mettre trop d'affect dans quelque chose et à prendre des décisions. Alors attention à ce que ces décisions ne soient pas hâtives avec la lune inversée, hein, euh, parce que si vous prenez des décisions en croyant que c'est la vérité alors que la lune est inversée, vous pourriez peut-être vous tromper. Quelle sera votre priorité au mois de mars? Nous avons la reine de coupe, donc votre priorité sera peut-être émotionnelle, sentimentale, affective, euh, peut-être quelque chose en tout cas à essayer de ressentir les choses. Il peut y avoir beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup d'intuition. Finalement, comment dire, c'est aussi un peu contradictoire avec ce roi d'épée, parce que si vous laissez trop parler vos émotions, peut-être que vous manquez de discernement ici, hein, et il peut y avoir entre guillemets, j'allais dire un choc des cultures, ce qui n'a rien à voir du tout. mais voilà, c'est comme ça que c'est sorti. La reine de coupe ici, elle est très empathique, très dans la compassion, elle peut être très généreuse, peut-être vis-à-vis de sa famille ou tout ça, mais elle cherche avant tout aussi son bien-être relationnel, son bien-être émotionnel, se sentir bien et apaisé. Ça peut être votre priorité. Si vous rencontrez par exemple des difficultés dans votre foyer, dans votre voisinage ou quelque chose comme ça, peut-être que l'une de vos priorités c'est de déménager pour vous sentir apaisé, loin de certaines tensions par exemple avec cette reine de coupe. Et il vous faut peut-être prendre des décisions par rapport à ce foyer, des décisions difficiles qui vous font peur ou qui vous rendent malade peut-être même, hein. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois de mars pour vous, les poissons? Le 6 de bâton, alors une carte quand même rassurante, hein, puisque le 6 de bâton nous parle d'une certaine forme de victoire, donc on se bat pour obtenir quelque chose, on mène des actions ici, on est en mouvement avec le 6 de bâton, dans le mouvement pour réussir quelque chose. Alors on a quand même cette énergie de 6 de bâton juste à côté de la lune, hein, pour ceux qui peut-être ont des problématiques de maison et une volonté de déménager. Peut-être que justement vous êtes peut-être sur une bonne piste en faisant des recherches ici avec ce 6 de bâton. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quelle énergie va vous aider pendant le mois de mars? Le 3 de bâton, de vous projeter plus loin, plus haut, ailleurs, d'avoir des perspectives, d'avoir plus de perspectives d'avenir. Donc de regarder vers le futur avec beaucoup plus de confiance, hein, quelque part ici. Encore des bâtons, hein, du mouvement. Donc il y a une volonté une volonté de mouvement ici qui vous oblige à regarder le futur, peut-être plus que le passé. La lune inversée peut nous parler de ce passé également, hein, des souvenirs, de la nostalgie. Et peut-être qu'il y a une volonté ici de s'éloigner de certaines choses du passé, et c'est ça qui pourrait vous aider. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Le jugement. Le jugement, c'est porter des masques. C'est fuir la réalité ici, hein. C'est porter des masques, ne pas comment dire, laisser apparaître sa vraie nature. C'est-à-dire accepter des choses qui ne vous correspondent pas, par exemple, qui ne vous ressemblent pas, juste parce que peut-être vous êtes trop angoissé ou vous avez peur finalement. Donc, si votre vraie nature, par exemple, c'est d'être peintre, et que vous refoulez constamment ce besoin, cette envie d'être peintre, et que, à contrario, vous travaillez dans une usine, forcément, vous ne montrez pas votre vraie nature, vous ne vous révélez pas, et vous vivez dans une certaine forme d'illusion, de masque, au lieu d'accepter votre réalité. Le jugement, c'est aussi peut-être une épreuve.
que vous rencontrez actuellement qui vous oblige à regarder certaines réalités par rapport à des difficultés dans la famille, le foyer, le passé, votre maison, et que vous ne voulez pas regarder, comme si vous essayiez plus ou moins de retarder l'échéance, vous retardez quelque chose, euh, vous vous trompez peut-être sur vous avec ce jugement, sur vos véritables envies avec cette reine de coupe, hein. Donc il faut vous recentrer sur votre vraie nature et ne pas porter de masque trompeur qui vous font apparaître comme quelqu'un que vous n'êtes pas véritablement. C'est ça qui pourrait vous ralentir. Donc regardez les choses avec beaucoup plus de discernement, de vous projeter dans l'avenir, ne pas vous interdire d'être vous-même quelque part. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux? N'oubliez pas que ce domaine-là fera l'objet d'une vidéo 100% sentimentale et relationnelle un peu plus tard dans le mois. Nous avons le roi de bâton. Un roi de bâton, c'est une énergie, on va dire, enthousiaste, une énergie de domination, un petit peu plutôt sexuelle que sentimentale, hein. Le roi de bâton, il est dans le désir, hein, dans le désir et donc dans le mouvement. Il peut changer d'attitude ici. Le roi de bâton peut exprimer une certaine forme de désir. Alors soit c'est vous qui désirez quelque chose de particulier et qui le communiquez par exemple dans votre couple ou avec la personne avec qui vous partagez votre vie, auprès de vos amis, qui essayez d'être un meneur. Soit quelqu'un essaye de vous peut-être de vous imposer quelque chose ou de faire part de ses besoins ou de ses envies ici pendant le mois. Il y a encore des bâtons, hein, du mouvement et du mouvement. Ce roi de bâton, il veut affirmer ce qu'il veut. Il a les moyens d'obtenir ce qu'il veut. Il est charismatique, il est attirant, il est... si par exemple un roi de bâton est dans votre vie, il peut, entre guillemets, vous mettre dans son lit, mais pas forcément avoir envie de construire quelque chose. Ce qui n'est pas forcément votre cas, hein. Il y a plein d'interprétations, donc prenez celle qui correspond à votre situation. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du valet de Pentacle. Peut-être vous lancez-vous dans de nouveaux projets. Le valet nous parle toujours d'une certaine forme de nouveauté. Ici, on apprend des choses concrètement. Alors, ça peut être une formation, un apprentissage où on débute quelque chose. On apprend dans son entreprise à utiliser un nouveau logiciel. On apprend à avoir de nouvelles missions. On agrandit son champ d'action en apprenant quelque chose, en analysant quelque chose, ou alors ça nous parle d'une nouvelle façon de vous investir, d'investir votre temps ici, hein, de façon extrêmement concrète. Alors bien sûr, la deuxième carte va nous préciser tout cela, hein. Dans le domaine intérieur, votre intériorité spirituelle, psychologique, nous avons le fou. Alors le fou ici, j'ai envie de le raccorder avec cette lune ici. Il y a quelque chose peut-être en vous qui exprime une attitude un peu déraisonnable, peut-être une certaine forme de désintégration intérieure. On dirait qu'il y a quelque chose en vous qui est un petit peu déprimé. Déprimé, alors soit vous êtes déprimé parce qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas aussi rapidement que vous le voudriez, ou alors en tout cas vous vous sentez un petit peu fatigué mentalement ou psychologiquement. Il y a quand même quelque chose qui vous atteint, hein, semble-t-il. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à exprimer totalement vos ressentis, vos émotions. Et c'est pour ça que la reine de coupe apparaît ici comme une priorité. Le besoin
de partager de l'amour, d'évoquer l'amour, de ressentir de l'amour, de vous sentir aimé, alors que peut-être vous êtes face à une situation où, quelque part, vous vous sentez un peu dominé par quelque chose ou par quelqu'un. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? Le 10 de Pentacle, un sentiment de grande sécurité ici, donc le sentiment de gagner quelque chose. Hein. Ça peut aller avec ce 6 de bâton, une victoire, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous sécurise. Alors ça peut évidemment être de l'argent, ça peut être quelque chose de très concret en tout cas, qui vous apporte de la sécurité, de la protection. Un sentiment d'être bien à l'aise, concrètement, de ne pas être en danger. Alors, si vous avez une certaine forme d'inquiétude par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre famille, votre foyer ou votre maison, il pourrait y avoir une certaine forme de réussite ici pendant ce mois de mars. Je le rattache volontiers avec ce 6 de bâton et ce 3 de bâton qui vous permet de vous visualiser dans l'avenir, qui vous projette, hein, qui vous aide. Ici, le 3, c'est quand même des nouvelles qui pourraient vous aider à vous projeter dans l'avenir. Donc, quelque chose qui vous sécurise. Ok, on va pouvoir dévoiler la deuxième carte. Quel est votre état d'esprit avec le roi d'épée? Le 3 de bâton qu'on retrouve ici. Il peut y avoir des décisions prises par vous ou par une instance juridique, judiciaire, ici, qui vous permettent d'y voir plus clair dans votre avenir et dans la suite des événements. Il peut y avoir une certaine forme de chance. Avec le 3 de bâton qui apparaît ici et ici, hein. Il peut y avoir une décision qui est prise, qui est une très bonne décision au final. Attention en revanche de ne pas, de bien percevoir les réalités avec cette lune inversée. Quelle est votre priorité avec la reine de coupe? Le 10 de denier, on retrouve ce 10 de denier, vous sentir... Tout à l'heure, j'ai dit, il me semble, vous sentir bien, apaisé. Et ici, de vous sentir en sécurité, de vous sentir, comment dire, ici, ils écrivent la famille, donc c'est pas forcément la famille dans le sens propre, mais la famille, c'est l'endroit où on est censé se sentir le plus rassuré, plus protégé. On peut compter sur les gens, on peut avoir confiance. Et ici, votre priorité, c'est d'avoir davantage confiance, de vous sentir plus accompli, d'avoir l'impression de réussir quelque chose qui vous met à l'aise et qui vous sécurise, encore une fois, qui stabilise votre situation. Il peut y avoir une somme d'argent, encore une fois, hein, une somme d'argent qui peut être en lien avec une maison ou avec la famille ou avec quelque chose comme ça, avec le passé. Si vous êtes en cours de procédure judiciaire, il peut y avoir une progression ici pour vous. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer avec ce 6 de bâton? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe apporte très souvent des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on le voit ici sur son cheval apporter une coupe, vous offrir une coupe. Donc pour moi, il y a quand même une excellente nouvelle ici, hein, qui vous repositionne en tant que leader, qui vous redonne du pouvoir. Hein. On voit ce cavalier de coupe qui se dirige vers le roi de bâton et qui est comme lui offrir une coupe. En plus de ce pouvoir qu'il possède ici, hein, il reçoit une coupe qui lui apporte de l'émotion, qui lui apporte un sentiment d'être apaisé, amoureux. Donc un sentiment quand même de victoire ici. Avec le 3 de coupe, justement, qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de bâton, on passe un cap, on réussit quelque chose, encore une fois. Hein, le 4 de bâton, c'est la célébration, on peut célébrer quelque chose. On peut se projeter différemment parce qu'on passe un cap. On voit bien le 3 de bâton qui devient un 4 de bâton, quelque chose de plus solide, de plus stable, qui vous est
proposé, qui vous est offert dans une discussion, dans une conversation ou dans un message que vous pourriez recevoir. Alors ici, avec ce qui pourrait vous freiner avec le jugement, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, dans cette position, il refuse un petit peu d'aller de l'avant, hein, quelque part. Donc, il, il met les freins, il est un peu dans le sabotage, il manque de connaissance de soi, il se sent peut-être un peu déconnecté par rapport à son ancrage. Il est peut-être un peu dans la précipitation aussi. Alors soit il manque d'enthousiasme, ou soit il en a beaucoup trop. Et ça ne vous ressemble pas. Il y a quelque chose qui ne vous ressemble pas ici avec le jugement et le cavalier de bâton, qui vous dessert quelque part. Allez trop vite, par exemple. Vous mettez comme un masque, parce que vous cédez à toutes vos émotions. Vous laissez vos émotions prendre le dessus dans une situation. Et c'est un peu comme si vous fuyiez un petit peu les réalités en portant un masque. Alors, dans quel domaine c'est, hein, peut-être le sentimental, avec ce roi de bâton, justement. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. Ici, il y a quand même quelqu'un qui exprime le besoin de bouger. Est-ce que il y a une problématique avec la personne qui vit dans votre vie, qui veut déménager, qui veut bouger, par exemple? Et que vous, ça vous fait peur, par exemple, mais que vous cédez à toutes vos émotions et que vous parsemez la peur, ou au contraire, vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose, mais en tout cas, vous cherchez de la stabilité. Votre priorité, c'est de trouver de la stabilité. Et peut-être que ce roi de bâton, avec cet as de bâton qui évoque le fait de bouger, de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau projet, vient un peu perturber vos propres projets à vous. Dans le domaine professionnel, avec le valet de Pentacle, nous avons la reine d'épée. Ici, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, une certaine forme d'apprentissage, une certaine forme d'analyse. Hein. Vous faites des calculs pour essayer de redessiner cette étoile sur ce papier, notamment. Donc pour créer votre avenir, pour suivre votre bonne étoile et pour créer cet écu, ce qui va vous donner, ce pentacle, ce qui va vous donner vos futures ressources. Et ici, on a une reine d'épée extrêmement intransigeante, un peu dure. Peut-être que vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui un peu sévère, qui vous surveille, hein, qui est cash, qui ne laisse rien passer. Ou alors c'est vous qui êtes extrêmement dur avec vous-même, hein, ici, dans le domaine professionnel. Vous ne vous accordez peut-être aucune erreur. Ou alors quelqu'un, justement, est là pour trancher, hein, un petit peu. Hein, comme s'il y avait quelqu'un qui était prêt à couper les têtes de ceux qui ne vont pas dans son sens. On a un personnage vraiment froid ici, hein, qui peine à utiliser les mots correctement, qui n'utilise pas du tout son cœur, et qui exprime peut-être une certaine forme d'arrogance ou de suffisance vis-à-vis de vous qui êtes en train d'apprendre. C'est peut-être ça aussi qui provoque une certaine forme de peur. Vous cachez un petit peu peut-être votre enthousiasme, hein, justement, parce que il y a quelque chose qui peut-être qui vous refroidit. Dans le domaine intérieur,
avec le fou, nous avons le 9 de bâton. Donc tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui pouvait prendre des risques et finalement commettre des erreurs. Et le 9 de bâton vient nous dire que peut-être que vous manquez de... comment dire? Vous manquez de protection ou euh, il y a quelque chose qui... vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas partir, vous êtes comme sur le point d'abandonner quelque chose. Et on sent tous ces bâtons-là qui interviennent, hein, comme si il y avait un mouvement à suivre et que peut-être que vous n'avez pas forcément envie de suivre ce mouvement-là tout de suite. Ce n'était peut-être pas dans vos projets. Vous avez envie, en tout cas, d'oser quelque chose, mais ici, vous êtes dans une certaine forme d'inconfort parce que finalement, vous êtes trop sur la défensive, peut-être aussi. Hein. Ok, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. Hein. Vous n'hésiterez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez ce tirage. Ça m'intéresse en tout cas de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Alors, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars? L'As d'épée, donc ici, en tout cas, il y a des circonstances qui vous soutiennent, une certaine forme de stabilité qui arrive vers vous, hein, qui vous sécurise et qui vous font changer un petit peu d'avis, d'opinion. D'un seul coup, ça crée une autre façon de voir les choses, ça vous ouvre, comment dire, une certaine forme de discernement sur les choses. Comme vous êtes sécurisé, comme quelque chose s'est passé, se passe pendant ce mois, quelque part vous changez de point de vue. Là où vous aviez peur, vous changez un peu de point de vue et peut-être que vous vous libérez de certains de vos barrages de ce mois, hein, quelque part. Mais ce que je retiens surtout, c'est une étape hein, qui va être franchie ici, qui est peut-être en lien donc avec quelque chose de juridique ici et qui vous met quelque part un peu plus en sécurité. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très très bientôt. Merci d'être là les poissons. Prenez soin de vous. Ciao ciao.